Angers 13e reçoit Dijon 20e. Le SCO reste sur une série très décevante. 4 défaites consécutives et aucun but marqué dans cette mauvaise série. Ça fait même 7 matchs sans victoire. Un petit peu d'inquiétude pour les joueurs de Stéphane Moulin. Ils étaient bien partis, mais non pas le maintien mathématiquement acquis. Il va falloir encore prendre quelques points et pourquoi pas battre le dernier du championnat. Dijon, lui, est sûr de descendre en Ligue 2 BKT lors de la prochaine saison. Pourtant, ce sont les Dijonnais qui ont la première opportunité sur cette reprise de la tête. Le ballon n'est pas capté trop difficilement par Paul Bernardoni. Angers bénéficie du retour d'Angelo Fulgini. Un très bon retour pour le SCO, tenté si bien que c'est lui qui marque le but du 1-0. Un retour très voyant. L'un des tout meilleurs joueurs cette saison pour le SCO marque le but du 1-0 à la 7e minute, servi par Baoken. 6e but de la saison pour Angelo Fulgini. Le début de match est bon pour le SCO avec cette efficacité précoce. Baoken effleure le ballon et Fulgini peut conclure. Une très bonne séquence pour Angers. Les Angevins avaient gagné sur ce score sur le terrain de Dijon plus tôt dans la saison. C'était même très tôt puisque c'était le match inaugural à la première journée. L'unique buteur s'appelait Traoré. Nouvelle possibilité pour Angers avec ce coup franc au-dessus pour Angelo Fulgini. Quitte à revenir dans l'équipe après son absence, il se montre sur la plupart des actions. 1-0 pour Angers à la mi-temps. Dijon évolue sans Célina et Senou Koulibaly suspendus. Lotoa et Benzia font partie des blessés. Et il y a une longue liste pour le club bourguignon. Et Kouélémanga recadre tout le monde. Le capitaine de Dijon pense qu'il y a encore moyen de faire un résultat. Et c'est vrai qu'il est possible d'égaliser. Mais pour cela, il faudrait attaquer. Et les Dijonnais n'y parviennent pas. Angers continue à avoir la meilleure attitude. Le meilleur match d'Angers depuis un bon moment. Et ça se concrétise dès le retour du vestiaire avec un 2-0. El Melali profite d'une grosse bévue de Saturnin Alagbé. Le gardien de Dijon anticipe sur le centre d'El Melali, mais prend le ballon dans son dos. Il n'y avait pas de hors-jeu. Et il marque donc un but contre son camp, car le centre d'El Melali n'était pas un ballon cadré. But d'Alagbé contre son camp, 2-0 pour Angers à la 50e minute. Cruel pour le gardien international béninois. Et cruel pour Dijon, mais Angers se dirige déjà vers la victoire. Et le SCO, libéré, joue mieux et trouve des solutions. Belle possibilité pour Diony et belle parade cette fois-ci de Saturnin Alagbé. Mais cette fois-ci, Alagbé ne peut rien faire face à Loïs Diony. Même si l'attaquant angevin glisse sur sa frappe, Diony marque son 5e but de la saison. Angers ajoute un but supplémentaire en fin de partie. Et le SCO retrouve le goût de la victoire. Ça faisait donc 7 matchs que ça n'était pas arrivé. Angers s'est libéré en attaque. Et s'impose donc 3-0 face à Dijon.